Aujourd'hui, je te parle de Julien Schwarzer que tu connais sûrement sous le nom de SCH. C'est le rappeur marseillais derrière les tubes Champs-Élysées et Fusil. C'est devenu un monstre du rap français. Il a collaboré avec les plus grands comme Jul et Hamza et fait partie du collectif Très Organisé. Depuis 2015, il a sorti une mixtape, 4 albums et le 19 mars, il sort son 5e album qui s'annonce être un autre chef-d'œuvre. 600 000 albums plus tard, putain quelle est loin la maternelle. Il a commencé à se lancer dans le rap vers 15 ans sous le pseudonyme Schneider en postant ses premières chansons sur un Skyblog. SCH possédait déjà quelques punchlines marquantes comme par exemple à noter que le blog a été consulté quand même près de 85 000 fois. En 2014, il change son nom d'artiste pour SCH, qui sont les 3 initiales de son premier alias, Schneider, et de son nom de famille, Schwarzer. Et il se fait connaître en 2015 en apparaissant sur la mixtape Repro Volume 1 de Lacrim. Son style de rap se rapproche de SCH puisque Lacrim parle généralement de criminalité en alternant voix grave, ton saccadé et autotune. Lorsque SCH sort sa première mixtape appelée A7, on retrouve des featuring avec Lacrim, Sadek et Lapsolaps. En gros, on peut dire que Lacrim l'a épaulé au début de sa carrière, ce qui lui a permis de gagner en exposition, malgré les petites embrouilles qu'ils ont eues. SCH affirme même lors d'une interview que Lacrim lui a donné plus qu'un coup de pouce. Je peux pas exaucer, je peux déléguer, mais je vais venir moi-même les désosser. Donc SCH a écrit ses premiers textes à l'âge de 13 ans, et il dit appartenir à la génération d'Eminem et de 50 Cent, mais il reconnaît aussi l'influence des disques de son père comme Joe Dassin ou Elton John. Son identité musicale se caractérise par une voix grave, l'utilisation de thèmes tels que la mort, la richesse, la violence, l'alcool, la drogue, la précarité, et des références aux films d'horreur et de gangsters sur des beats, trap ou cloud rap. On peut aussi noter qu'avec le morceau Gomorrah de son premier album, qu'il s'ancre dans un univers mafioso. Le clip a même été tourné à Naples dans le quartier de Scampia où la mafia napolitaine est fortement implantée. Il a construit un univers qui lui permet de se démarquer, notamment avec l'apparition de gimmicks qui lui sont propres tels que Motherfuck ou encore Scélérat. Ce qui lui a permis de sortir de la masse selon lui, c'est sa différence de couleur de peau déjà, car il n'y a pas beaucoup de blancs dans le rap selon lui, et à cause de son univers très visuel, car dans ses clips il n'y a pas juste un quartier avec une horde de jeunes. Son côté trap est influencé par Caris. SCH a évoqué en interview en 2019 l'influence qu'a joué le projet Hors Noir du rappeur Caris sur son premier projet, A7. Dans la vraie vie, il n'est pas aussi énervé que ses textes. Il dit « Ce serait compliqué, surtout pour les interviews. Je me dois de mettre un petit bémol sur le SCH qui est en moi quand je suis en société. On est victime de beaucoup de clichés. Si en plus j'étais à 100% dans le personnage, ça serait compliqué à gérer. SCH, c'est donc un personnage qui est en lui, c'est la partie sombre de sa personnalité. » Durant l'année 2020, il ne publie aucun morceau mais multiplie les collaborations avec de nombreux artistes comme Rimka, RK, Zola ou encore Lefa, restant ainsi sur le devant de la scène musicale française. Il a également participé au projet musical du rap marseillais Très Organisé à l'initiative de Jul. Il est présent sur 4 titres dont le single Bande Organisée qui a rencontré un grand succès, c'était le tube de l'été. Et il a été visionné plus de 7 millions de fois en 4 jours. Et petite anecdote, il a écrit son couplet en seulement 20 minutes. Il dit que « Je pense que la clé c'est des mots simples qui nous parlent à tous et le jargon il reste marseillais. Tout le monde a passé 20 minutes en cabine et est sorti et c'est juste affolé. Parce que eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients que ça allait faire ça. » Pour 1002, putain que c'est trop, j'avais une haine, grande comme le monde. Le 19 octobre 2018, SCH publie son 3e album studio, Julius. C'est le premier d'une trilogie reprenant des thématiques telles que le grand banditisme, la pauvreté et le rapport au père. Il n'y a qu'un seul featuring avec Nino sur le titre Prêt à partir. Et selon lui, c'est le meilleur album qu'il ait réalisé. Il a dit lors d'une interview « Je pense que le meilleur, celui en tout cas, autour duquel j'ai le plus travaillé et je suis le plus content du résultat, c'est Julius ». Le 2 février 2021, il tease l'album Julius 2 qui fait suite du coup au premier tome. Il dévoile la tracklist qui contient 19 titres dont 2 featuring avec Freeze Corleone et Jul. L'album est disponible en précommande en 2 éditions, Gibraltar et Marseille, car le site dédié à cette occasion a rencontré des problèmes techniques dus au nombre trop important de commandes. Julius 2 sort aujourd'hui le 19 mars 2021. SCH confirme que son projet Julius va bel et bien se décliner en 3 opus. Il dit « Ce sera une trilogie, c'est sûr, je sais où le fil rouge conduit la fin de l'histoire. » Il espère que ce 3e album pourra être raconté par le biais d'un film. J'espère que pour le tome 3, petit appel à toutes les boîtes de prod, nous pourrons faire un film qui nous conduira à la suite de cette histoire, a-t-il déclaré. Si t'as écouté Julius 2, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si tu veux plus de vidéos, abonne-toi et va sur facebook.com, là-bas t'as toutes les anecdotes sur tous les artistes. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.